je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle on va faire le unboxing d'un DP. On va aussi organiser les diamants et préparer la toile parce que c'est un DP que j'aimerais faire bientôt. Et j'ai commandé sur le site DP with Sparklers le kit qu'elle vend en fait pour les substitutions qui est spécifique vraiment à ce kit. Donc DP with Sparklers, je vous en parle de temps en temps. Parce que moi j'ai acheté des diamants sur son site. Elle vend tout un tas de différents diamants, des strass, des perles, des perles, des finis perlés, des AB, des diamants à paillettes. Et elle vend aussi des kits de substitution pour des DP spécifiques. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la page qui propose les substitutions en fait sur les DP. Et vous allez voir, elle en propose pour des DP de différentes compagnies. Donc ça, c'est cool. Et quand j'ai vu qu'il y en avait un pour ça, je me suis dit que j'allais l'acheter. Donc j'ai acheté 2 kits de substitution parce que les frais de livraison, c'est quand même 20 ou 25 $. Ouais, je sais plus. Quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est entre 20 et 25 $. Et je me suis dit, si je paye des frais de livraison de 25 $, je vais en commander 2. Donc j'ai pris le kit de substitution pour ce DP. Et j'en ai pris un pour un DP d'une image de Margaret Morales que j'ai. Donc je compte faire cette image plus tard cette année aussi. Parce que je vais recevoir le kit de substitution certainement dans 1 ou 2 semaines. Donc moi ce que je comptais faire aujourd'hui c'était vraiment filmer la partie unboxing de ce DP. Parce qu'il est encore disponible sur le site de Diamond Art Club. Et ensuite une fois que j'aurai reçu le kit de substitution, je filmerai avec vous la partie organisation de diamants et prépa de toile, comme ça on pourra voir un petit peu ce qu'il y a dans les diamants qu'elle propose en fait. Donc je vais faire celui-là, il est tout petit, j'aurais pu le faire en DP télé, regardez ça, c'est du 32,8 par du 40,9, mais j'avais envie de faire des substitutions là-dedans, et je me suis dit, en DP télé ça va pas être pratique, je préfère le faire en DP projet principal. Donc c'est du diamant rond, c'est une ancienne boîte, mais ça c'est pas grave. Ah et du coup on a un ancien toolkit aussi. Voilà, c'est vide. Alors, ah non, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai acheté sur Amazon ce kit, mais j'ai vu qu'il est disponible sur le site en fait. Il y a pas mal de kits que j'ai achetés sur Amazon qui sont maintenant disponibles sur le site de Diamond Art Club. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce kit, en espérant qu'il soit encore disponible. Mais ouais, ça c'est pour activer la garantie. Ensuite, on a un toolkit. Bon, je vais vous mettre à l'écran une photo des toolkits qu'ils mettent maintenant dans leur DP. Parce que c'est plus celui-là, en fait, maintenant c'était un autre. Donc, pour ceux qui commencent à faire du DP, vous avez tout en fait. Vous avez un plateau, un stylet, de la cire, des multiplaceurs, des sachets refermables. Et je sais que pour les diamants carrés, ils ne donnent plus de pinces, pardon. Mais ce sont des toolkits qui sont complets. Donc pour ceux qui commencent à faire du DP, pardon, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, alors j'ai cette petite étiquette autocollante, c'est ce que je vais mettre dans mon cahier de suivi. Voilà, qui donne toutes les informations à propos du kit. Et on va regarder la toile. Donc la partie unboxing, elle va être rapide parce qu'on ne va pas aller à travers tous les diamants. On va faire ça dans la deuxième partie dans laquelle je vais ranger les diamants avec vous. Et maintenant que j'y pense, au niveau des substitutions pour ce DP, ce qu'elle propose, c'est quoi son nom déjà? C'est Tima. Oui, Tima. En fait, c'est de substituer vraiment des DMC au complet. Je crois que par exemple la lune, elle propose une substitution pour la lune, mais tout le reste, je pense que ça s'applique à l'ensemble de la toile. Il est trop mignon. Alors j'ai mon petit papier de remerciement. On a aussi ça dans les nouveaux kits. Ensuite, on a ça, donc 27 couleurs, c'est ça que j'étais intéressée de voir pour savoir un petit peu quel système de rangement utiliser pour organiser les diamants. Donc, ouais, j'ai des petits systèmes que je peux utiliser pour ça. Donc là, on a le nom de l'image, Midnight Manekineko, de Jeremiah Katner. Voilà l'image originale qui est trop mignonne, une diamant rond, 32,8 par 40,9. 27 couleurs, dont
2 AB, donc on a un bleu et un vert. Et on a 2 poussières de fée. On va quand même regarder l'emplacement de ces diamants avant de faire l'organisation des diamants. Mais je vous montre les symboles. Comme d'hab, ils sont très faciles à lire. Il n'y a aucun problème au niveau de ça. Voilà, les diamants ils sont là. On va les voir tout à l'heure. Les couleurs sont jolies. Beaucoup de bleu, de violet, de turquoise. Et la toile. Je la roule dans le sens inverse. Et je pense que je vais prendre une règle pour remettre le film plastique. Bon, maintenant, ça fait plusieurs fois que je vous poste des unboxings de DP de cette compagnie. Donc, je ne vais plus rentrer dans tous les détails. Mais vous avez toujours des légendes. Vous avez toujours les informations à propos des droits d'auteur. Ici, un code de réduction et les réseaux sociaux. Je vous mettrai des informations en barre d'infos. Donc, je vais récupérer une règle. Voilà. Alors, je vais commencer par le bas. Je vais juste enlever le film plastique. Ah, c'est un film prédécoupé. Il est tellement mignon, ce DP. Et le kit de substitution que Tima vend sur son site, DP Wax Sparklers, je pense qu'il était autour de 20 $ US. Il y a pas mal de diamants quand même. Donc je vous mettrai le lien vers le kit de substitution en barre d'infos aussi si vous souhaitez l'acheter. Mais elle est aux États-Unis. Donc pour ceux qui sont en France, il va falloir que vous fassiez des simulations. Parce que j'en ai aucune idée des prix de livraison. Mais au Canada, je crois que c'était à peu près 20-25 $ US. C'est pour ça que j'en ai pris 2 en fait. Je me suis dit sinon c'est cher. Donc je pense qu'à chaque fois que j'en achèterai un pour un DP en diamant rond et un pour un DP en diamant carré. J'essaie d'aplatir la toile. Mais ouais, elle est pas trop mignonne. Regardez, on voit tous les détails. La petite lune, la lune, toutes les petites étoiles, ses moustaches. Avec tous les champignons. Il est vraiment trop mignon. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner avec le kit de substitution. Mais ouais, franchement, il est magnifique. J'adore. Et on a pas mal de blocs dans ce DP. Donc, dans les nuages, je pense que ce sont des nuages. Ce sont que des blocs en fait. Dans l'arrière-plan aussi, dans le bleu, c'est que du bloc. Et dans le chat, c'est que du bloc. Il n'y a pas de confetti. Donc pour ceux qui aiment le confetti, ça serait pas un DP pour vous, je pense. Parce que ouais, c'est principalement du bloc et des lignes. Il y a les lignes comme ça, là, avec ce symbole-là, le 310 et le 939. Donc ouais, si vous aimez utiliser les multiplaceurs et si vous aimez les toiles avec beaucoup de blocs et de lignes, ben, vous risquez d'aimer aimer faire celui-là. Donc, ah ben attendez, je vais vous montrer la qualité des symboles. Parce que de temps en temps, je reçois des kits avec des symboles flous. Là, ça a l'air d'aller sur celui-là. Mais ouais, il y en a un ou deux que j'ai reçus qui avaient des symboles flous. Donc du coup, je vérifie tout le temps avec vous. Mais j'ai l'impression que là-dessus, ça va. Hein. On n'a pas beaucoup de couleurs, donc je vérifie rapidement avec vous. Mais non, je vois pas de problème en regardant comme ça rapidement. Donc les diamants, on a comme d'hab le numéro de modèle et le nom de l'image. Je vais ouvrir le paquet pour qu'on regarde un petit peu l'emplacement des diamants spéciaux. Alors, déjà, il y en a un qui est là, vous voyez le 129 AB, qui est magnifique. Alors celui-là, c'est le symbole 2, il est facile à voir, c'est la lune. Bien que je pense que le kit de substitution a quelque chose d'autre pour la lune. Mais c'est la lune, les petites étoiles, ces petites moustaches, et encore, je crois que c'est une étoile qui est là. Ouais. Et les parties jaunes des champignons. Donc ça va être trop beau. Ensuite, j'essaie de ne pas faire trop de bruit avec le plastique. Ah, les couleurs sont vraiment belles. Ah oui, et c'est vrai, on a des diamants à paillettes. Et généralement, c'est difficile de les voir à l'œil nu. Alors là, il y en a un. Le Z775. Il y a des paillettes à la surface, mais je ne sais pas si on va les voir. Ouais. Ça se voit pas très bien. Donc celui-là, c'est le symbole P. Et ils l'ont mis... Déjà, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup dans le sac. Ah, c'est vraiment la ligne pâle qui est là, là et là.
Ok. Ensuite, il manque un diamant à paillettes et un AB. Celui-là, on l'a vu, le jaune. Ok, là j'ai un autre diamant AB. Il est magnifique, le 120. La couche est trop belle dessus. Alors, le 120, ils l'ont placé... Ben non, le chat. Là, là. La ligne aussi, qui commence ici. Il y en a un petit peu là au-dessus de son museau. Et ouais, il y en a dans différentes sections du chat. Donc ça va être trop beau. Et il me reste un Z à vous montrer. Le Z3746 qui est juste là. Mais alors les paillettes aussi, je sais pas si on va les voir en fait. Il faudrait que je tourne le sac et que je mette le flash. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui, avec le flash, on les voit. Vous voyez, si vous comparez la surface des diamants avec les endos, on voit qu'il y a une petite couche pailletée à la surface des diamants. C'est minime, hein, je veux dire, c'est très subtil. Alors, celui-là, c'est le symbole de l'étoile. Et ils l'ont placé dans l'arrière-plan. Il y en a là, il y en a là aussi. Dans les zones violettes, là, en fait. Il y en a même dans ses yeux. Il y en a là. Et on verra une fois... Et une fois que je recevrai le kit, en fait, je vous montrerai où se placent les substitutions. Il va falloir que je télécharge le document sur le site. Parce que quand vous achetez ça sur le site, donc ce qui est cool, c'est qu'elle a fait des pages, en fait, pour chaque DP et les substitutions qu'elle recommande. Vous pouvez cliquer sur Add to Cart, ajouter au panier, et elle va vous rajouter en fait tous les diamants que vous avez nécessaires en fait pour compléter ce projet. Et en parallèle, en fait, elle vous demande d'aller sur une autre page pour télécharger le document qui vous explique quoi mettre et où. Donc, admettons, je sais pas moi, si elle a un AB qu'elle suggère de mettre, je sais pas moi, dans les oreilles. Sur la page, en fait, elle va vous dire, ok, couleur numéro 5 qui correspond à la DMC 210, substituez-le par tel diamant. Donc, c'est vraiment bien fait, en fait. Mais j'avoue que c'est pas donné. C'est pas donné au niveau des kits. Mais bon, regardez, une fois de temps en temps, j'aimerais me faire plaisir et les acheter parce que, ben, moi, je trouve ça cool qu'elle fasse ça. Il n'y a pas d'autre compagnie qui fait ça. Avant, DIY Moonshop faisait leur propre kit de substitution aussi qu'on a acheté séparément. Et là, maintenant, c'est ça. C'est DP with Sparklers qui a repris un petit peu ce principe. Et ils en proposent pour plusieurs compagnies, pour Diamond Art Club, Dreamer Designs. Ah, c'est quoi l'autre compagnie? Bella Art de Nicole ou Bella Art Diamonds. Donc ouais, allez sur le site et regardez sur la page des substitutions, vous allez voir, il y en a plein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, je pense que pour la partie unboxing, on a terminé. Donc moi, je vais attendre de recevoir mon paquet. Et une fois que je le recevrai, on fera l'organisation des diamants ensemble et on regardera un petit peu ce que je vais faire en termes de substitution. Pour aujourd'hui, moi, je vous laisse, mais de toute manière, la vidéo, elle va continuer pour vous. Alors, j'ai reçu mon kit de substitution, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc moi, j'en ai commandé deux parce que j'en ai commandé un aussi pour un DP d'une image de Margaret Morales. Donc ça vient dans une enveloppe à bulles. Donc je vais sortir ce qu'elle m'a envoyé, ou ce que j'ai commandé. Alors ça, c'est Enhancement Suggestion. Ah, ça c'est le Satura, ou le Satura de Margaret Morales, que je vais sûrement préparer bientôt. Parce que j'ai maintenant tous mes diamants pour faire mes substitutions. Et ça, c'est pour l'autre. Alors, j'ai remarqué qu'il y a le papier dedans au niveau des informations de ce que j'ai commandé avec mon adresse et tout. Ok. Ok, donc c'est ça. J'avais bien commandé deux choses. Je vais mettre ça autre part. Donc voilà, là, il y a marqué Midnight Mannequino de Jeremiah Kettner. Diamant rond, et je devrais avoir 7 différents types de diamants. Donc je vous mettrai le lien vers la page où vous pouvez acheter le kit de substitution en barre d'infos. Et ensuite sur la page, vous allez voir en bleu, il y a un hyperlien pour télécharger cette page
qui vous explique quoi faire en fait. Alors là, bon, c'est que j'avais plus d'encre, hein, mais bon, c'est pas grave, j'aurais pu l'imprimer en noir et blanc aussi. Donc ça vient sur 2 pages parce que sur la 2e page, ils vous disent en fait exactement ce que vous avez besoin. Donc cristal, ça c'est Strass 793, diamant à paillettes 158, bubbles, il y en a 2. Starfish, ouais, on va voir ce que c'est ça. Je suis pas sûre. Ensuite, Crystal Jelly 518 et Pearls for Square. Pour ça, j'ai 2 sacs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va vérifier que j'ai bien 7 sacs au total. J'avais tellement hâte. Alors, ça j'en ai plus besoin. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est magnifique ça. 6 et 7. Ok, j'ai bien les 7 types de diamants différents, ou plutôt 6, étant donné que pour celui-là, on en a 2. Donc là, maintenant, il faut se référer à ça pour savoir un petit peu quoi faire. Alors là, par exemple, vous voyez, elle vous marque pour le numéro 9, qui est le 518. Donc, 9, qu'on a là. Vous ne le voyez pas. Alors, attendez. Donc, 9, 518, c'est bien ça. Pour le numéro 9, 518, vous allez mettre le RDCR 793. RD, c'est pour Round et CR, c'est pour Crystal. Donc ça veut dire que c'est le Strass 793. Donc c'est celui-là. Il est très beau. Donc je suis contente, ça va me faire un Strass de plus en stock. Parce que moi, j'ai quand même vérifié en fait si j'avais ces diamants en stock. Parce que je me suis dit, si j'en ai certains d'entre eux, en fait, je peux aller sur le site et commander ce qu'il me manque. Hein. Mais celui-là, je ne l'avais pas. En fait, j'avais rien de tout ça. C'est pas compliqué. J'avais rien de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter le kit au complet. Parce que je me suis dit, j'ai aucune de ces références. Moi, ça va me permettre d'avoir des restes. Donc, le 793, ils vous disent de le mettre sur le 518. Le 518, c'est le symbole U. Donc, ce strass, qui est très beau. Il a l'air de très bonne qualité. Sur le symbole U. Alors, vous voyez, celui-là, je le vois ici, en fait. Vous voyez cette ligne qui est là, ici, ici, ici. Et je pense que c'est tout. Donc, vous voyez, il va m'en rester pas mal. C'est ça que je dis. Donc, moi, admettons que je veux faire un autre projet de DP with Sparklers, un petit projet. Je sais que je ne vais pas utiliser tout le sac. Ben, si jamais il me faut encore du 793 en strass, je ne vais pas avoir le besoin de le commander et je pourrais juste commander ce qu'il me manque. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai tout acheté parce que j'avais rien. Donc ouais, on va le mettre sur le U. Donc il sera vraiment en petite quantité, mais ça, c'est pas grave. Comme j'ai dit, moi, je vais être contente d'avoir tout le reste. Ensuite, elle a marqué pour le 597. Donc ça, c'est le numéro 10. Ça, c'est le X. On va utiliser le 518. Round Crystal Jelly Glow. D'ailleurs, il y a marqué Crystal Jelly Glow 518. Ah, ils sont beaux. Je me demande s'ils ne brillent pas dans la nuit. Eux, ils ont un fini qui n'est pas tout à fait transparent. On dirait que c'est plus translucide. Ils sont très jolis. Ils ont l'air de très bonne qualité aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 597. Donc, ça, c'est le symbole X. Et le symbole X, il est utilisé où sur la toile? Ah, ça va être trop beau. C'est dans les champignons. Donc, vous voyez, si on prend ce champignon, par exemple, c'est utilisé là. Vous voyez, un petit peu au milieu, là et là. Là aussi, dans ce champignon. Ah, ça va être magnifique. Donc, ouais, il y en a un petit peu dans tous les champignons, en fait, du X. Donc, voilà ce que je vais mettre sur le symbole X. Ensuite, sur le 820, symbole numéro 13. Donc, ça, c'est le L. Je vais mettre le Round Glitter 158. Je vais mettre ça. Oh, il est beau. Donc là, vous voyez, on a vraiment des paillettes qui sont dorées. Il est magnifique, celui-là. Celui-là non plus, je ne l'avais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je crois que c'est le L. Oh là là, mais ça va être trop, trop beau. Le L, en fait, c'est presque tout le fond, là. Il y en a énormément dans le fond. Il est utilisé avec un autre symbole. Donc ouais, on va utiliser, je pense que je vais utiliser la plupart du sac, ben la plupart. Je vais en utiliser pas mal parce que c'est dans les parties foncées, là, là,
là et dans la partie inférieure aussi où c'est foncé. Ça va être trop beau. Oh là là, j'ai tellement hâte. Ensuite, le 23. Ça, c'est une nouvelle couleur, c'est le 6000 et c'est le symbole C. Je vais utiliser le P4S AB3755. Alors, P4S, vous voyez, ça, c'est Pearl. Donc, c'est infini perlé. For Square, pour des diamants carrés. Donc, ça rentre, en fait, dans les DP à diamants carrés, si vous le souhaitez. Ils sont un petit peu plus petits, mais moi, mais bon, c'est pas grave. Ils sont magnifiques, hein. Donc, c'est infini perlé orange AB. Trop beau. Donc, celui-là, on va le mettre... Oh, mais attendez, il y a un truc qui va pas, là. Je vous ai dit n'importe quoi. Je suis tellement excitée. C'est le 3755. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle m'a pas donné le 3755, elle m'a donné le 3855. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et mince. Parce que vous voyez, le 6000, ça devrait être du bleu. Et elle m'a donné de l'orange. Bon, regardez, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute manière, j'ai payé pour un fini perlé. J'ai eu celui-là. C'est pas grave. Je pense même pas que je vais la contacter. Mais à la base, en fait, j'aurais dû le mettre là. Peut-être que moi, j'ai un fini perlé que je pourrais mettre sur le C. Mais ça va pas être perdu parce que moi, je vais l'utiliser dans des DP. Ça, c'est clair et net. C'est juste qu'elle s'est trompée de DMC. Et c'est cette ligne bleue aussi, là. Pas toute la ligne. Là, il y a du 1. Mais ouais, c'est juste dommage. Mais bon, le 386, elle s'est trompée au niveau d'un chiffre. 3855, c'est un orange. J'aurais dû avoir le 3755, comme je vous ai dit là. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Si moi j'ai un fini perlé, je le mettrai. Ensuite, sur le symbole 24, sur le 6011, on va mettre ça. Et c'est magnifique. Alors ça, c'est une espèce de strass qu'elle appelle Bubble, comme bulle. Et vous voyez, c'est violet, mais il y a un reflet bleu dedans. Ils sont trop beaux. J'adore. Là, ils sont tout collés, là. C'est parce que, bon, à mon avis, c'est... Vous savez, c'est scellé, là. Une fois que je vais l'ouvrir, ça ira. De toute manière, je vais vous les montrer en vlog, certainement. Mais ouais, ils sont magnifiques. Alors, ceux-là, on les met sur le 6011. Donc, ça, c'est la flèche. Et encore une fois, non, c'est pas la flèche, attendez, c'est une vague. Et celui-là, on le retourne là. On le retrouve là, on le retrouve dans les oreilles, on le retrouve là aussi. Donc, ouais, dans les lignes, en fait. Ah, ça va être trop beau. Et là-dedans aussi. Et pour terminer, donc pour le symbole 2, à la base, c'est un AB. Je vous l'ai certainement montré dans la partie de unboxing. Donc, à la base, le AB... il va dans la lune et les étoiles, mais elle, ce qu'elle propose, c'est de remplacer le AB par le Bubble Starfish. Donc là, on a vu le Seahorse, qui ressemble à ça. Et le Starfish, c'est du jaune avec des reflets bleutés presque. Et orangés. Il est magnifique, celui-là aussi, hein. Là, vous voyez pas mal d'endos, mais au niveau des surfaces, c'est magnifique. Ah, j'ai tellement hâte. Donc celui-là, ben, comme je l'ai dit, remplace le AB, donc la lune, les étoiles, les moustaches. Ah non, elle propose que... excusez-moi, elle propose que la lune en fait. Elle propose que la lune, moon, c'est tout. Donc juste faire ça. Donc il va m'en rester pas mal si je veux faire des substitutions dans votre DP. Je suis trop contente. Je suis vraiment contente. Parce que ce sont des diamants que je n'ai pas. Donc voilà au niveau du kit de substitution que je vais utiliser au niveau de ce DP. Moi, je vais définitivement essayer de vous prendre en vlog, en fait, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de ces substitutions. J'ai vraiment hâte de les utiliser. Comme j'ai dit, c'est dommage pour le fini perlé, mais bon, c'est comme ça. Donc, pour ceux qui veulent rester, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ranger les diamants. Je vois qu'on n'a vraiment pas besoin de... On n'a vraiment pas beaucoup de couleurs, donc je pense que je vais utiliser un système en plastique. Là, j'en ai pas mal, donc... je vais utiliser ça et garder ça à côté de moi comme référence parce que moi, ça me dit quoi placer sur quoi en fait. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, ça vous donne vraiment les détails d'une autre manière en fait. C'est plutôt groupé par type de diamant. Voilà.
Donc, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de ça en barre d'infos. Donc, moi, je vais m'installer au bureau et on va organiser les diamants ensemble. Alors, pour le rangement, je vais utiliser ce système que j'avais acheté sur le site amazon.ca. J'ai au total 30 pots, 10 par rangée. Donc, on va tout mettre là-dedans parce que j'ai 27 couleurs, donc ça sera parfait. Et je vais prendre, comme d'habitude, mon espèce de linge, vous savez, qu'on met dans le sèche-linge pour enlever la statique des diamants. Alors voilà, ça sent très fort parce que je ne trouvais pas celle que j'ai utilisée jusqu'à présent. Peut-être que je l'ai jetée la dernière fois parce que généralement je les utilise pour plusieurs projets. Mais ouais, ça sent très fort. Alors, on va commencer avec les chiffres comme d'hab. Donc, le premier chiffre que j'ai, c'est le symbole 1. Et c'est le 120. Il est là. Donc, ça, c'est un AB. Et ce système, je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisé pour le DP de la marque Filouk. Et franchement, c'est de très bonne qualité. Ensuite, symbole 2, qui est le 129. Alors, je ne sais pas où j'ai mis... Je ne sais pas où j'ai mis la feuille que je vous ai présentée un petit peu plus tôt dans cette vidéo avec l'explication des substitutions. Donc j'ai dû retourner sur le site en fait. Donc le 129, il y a certains diamants qui vont aller sur la lune. Et ce sont les Starfish. Donc, ce que je vais faire, parce que sur les autres parties de la toile, je vais quand même mettre le 129 AB. Donc, je vais prendre le 129. Voilà. Ça, je peux l'enlever parce qu'on vient de le faire. Donc, je vais mettre d'abord dans le premier pot cette DMC. Symbole 2 et sur le pot d'après je vais savoir aussi que c'est pour le symbole 2 mais je vais mettre mon diamant spécial. Donc je vais mettre celui-là, le Bubbles pardon Starfish, et je vais garder la référence, quoique bon j'ai la référence aussi sur le papier là, sur les instructions. Alors je pourrais vous le montrer dans un plateau avant de le transférer. Ah, c'est magnifique. Ils sont lourds, hein, je pense. Ça, c'est pas du plastique. Regardez comme c'est trop beau. Ouais, ils sont vraiment magnifiques. Donc, il n'y a pas de facettes là-dedans, en fait. Ou sur ces diamants, je devrais dire. Il n'y a pas de facettes sur ces diamants. Donc, je vais tous les mettre comme ça. Et vous voyez, ça, je pense que je vais le mettre dans le couvercle. Donc ça, je vais savoir que ce sont mes autres diamants pour le symbole 2 dans la lune. Ensuite, il y a un diamant qui est parti là. Ouais, ils sont vraiment trop beaux, mais on sent que c'est plus lourd. Alors, symbole 3, c'est le 154. Il faudrait que je regarde. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre un petit point, peut-être, de cette couleur-là, à côté des DMC que je vais substituer. Donc le 518, le U. Ah, mais le U, il va falloir que je regarde si j'ai quelque chose parce qu'ils se sont trompés. Ensuite, on a le 820. Ensuite, on a le 6000. Et le 6011. Voilà, donc là, j'ai mis des petits points sur les DMC que je vais substituer dans le projet.
Donc là, pour l'instant, vous voyez le 3, c'est ma DMC normale, donc c'est le 154. 154, ça va être une couleur foncée, je pense, non? Ouais, il est là. C'est en toute petite quantité. Ah, c'est minuscule la quantité que j'ai pour ça. Ensuite, symbole 4, c'est le 208. Alors le 208, je sais que c'est un violet. Il est là. Ensuite, symbole 5, c'est le 210. C'est celui-là. C'est un violet assez pâle. Donc ça c'est le 5, je pense pas que j'ai le 6. Non, mais en revanche j'ai le 7 en 333. Alors le 7, 333, ça va être un violet assez foncé. Ah, il est là. Oh là là, mon dieu, ça aussi, il y en a une toute petite quantité. Le 8, c'est le 336. 336, c'est ça. Je pense que ça va être aussi une couleur assez foncée. Il est là. C'est facile à retrouver les DMC quand j'ai pas beaucoup de couleurs comme ça. Mais quand j'ai plus de couleurs, généralement, je mets tout en pot et ensuite je regroupe. Mais là j'ai pas énormément de couleurs pour ce projet. Donc, c'est rapide de retrouver les DMC. Donc, 336. Ah, mince, j'ai pris le U avec. Voilà. Et là, je pense que je vais juste faire les lettres. Le U, on va le garder pour tout à l'heure. On va regarder un petit peu ce que j'ai dans les diamants spéciaux. 597, c'est le X. Où est-ce que là, par exemple, le Z775... Ah ben, vous voyez, ça, c'est le symbole P. Du coup, je vais le faire maintenant. Voilà, il y a beaucoup de statiques là-dedans. Z775, ouais. Donc ça, c'est le symbole P. Du coup, je vais le mettre là. Ensuite, le 955, c'est le symbole K. C'est trop beau comme couleur, ça.
3760. Parce que c'est une lettre, ça? Oui, c'est le T. On va le faire maintenant aussi. Alors, 3760, il est là. Celui-là, c'est le 3838. On va le faire tout à l'heure. Je vais le mettre juste là. 3844, c'est une flèche. On va le faire tout à l'heure. Je vais d'abord faire toutes les lettres. 518, on va le faire une fois que je termine les chiffres, parce que je veux voir si j'ai quelque chose pour substituer, parce que normalement je crois que j'aurais dû mettre sur le 518 d'après les instructions, j'aurais dû mettre, ah non, attendez, Round Crystal Jelly Glitter 580, attendez, 597. Je veux pas vous dire de bêtises. Non, 597, c'est le X. Donc, il n'y a rien là-dessus. Mais non, mais pourtant... Pourtant, il est sur la fiche d'instruction. Pardon. Le 597. Pourquoi je ne l'ai pas noté? 597, je vais mettre un petit point rouge là. Donc, le 597, on devrait le remplacer par Round Crystal Jelly 518. Donc non, le 518, ça c'est autre chose. C'est celui-là en fait. Donc sur ce diamant, on va le substituer par celui-là. C'est bien ça, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça en fait. Je relis une fois, je relis une autre fois pour ne pas me tromper. Donc, en gros, ça, je ne vais pas l'utiliser. À la place, je vais utiliser ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer une partie des diamants. Parce que vous voyez, j'en ai pas une tonne hein, à poser. Donc, je vais transférer une partie de ça là-dedans. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ouais, ils sont magnifiques. Regardez ça. Ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Donc peut-être que pour l'instant, je vais transférer ça. Peut-être un petit peu plus, pardon. Ça, je vais le mettre ici. Comme ça, je sais que c'est utilisé pour ce projet et que ça, je vais le remettre là-dedans. Et du coup, ben, je vais quand même utiliser... l'étiquette du 597 pour m'indiquer que ce strass, je le pose sur le symbole X. Et j'ai le petit point rouge juste là pour m'indiquer que c'est une substitution. Voilà. Et ça, du coup, je ne l'utilise pas, mais je vais définitivement le garder. Vous le savez, hein, je garde mes restes de diamants en résine, surtout si je n'ai pas cette DMC. Donc, je vais le mettre là, dans le couvercle. Tout va aller dans le couvercle. Ensuite, le 518. Alors, ça aussi, c'est une substitution. Pour le 518, on le remplace par Round Crystal 793. On le remplace par ça. C'est bien ça. 518, 793. Oui. Je vérifie plusieurs fois, comme j'ai dit, pour ne pas me tromper. Donc là, pareil. Je vais du coup transférer un petit peu de ça dans un pot. Parce que là aussi, vous voyez, j'en ai pas une tonne. Donc, j'ai pas besoin de tout transférer. Ça serait bien trop. Voilà, je peux transférer ça. 593. Ouais, ils sont beaux. Ce sont juste des strass bleus. Vous voyez. Qui ont l'air d'être d'excellente qualité aussi. Et du coup, sur celui-là, on va mettre le U. Ça aussi, au moins, ça m'indique que c'est une substitution.
Et ça, je le garde. Et ça aussi. Ok. Est-ce que j'ai encore des lettres? Oui. Alors là, le 6000, c'est le symbole C. Et alors, je crois que c'est pour celui-là, donc, qu'ils se sont trompés. Alors, 6000 P4S AB 3755. Oui, c'est pour celui-là qu'ils se sont trompés, en fait. Donc, à la base, j'aurais dû mettre un fini comme ça, un fini perlé, mais ils m'ont pas donné la bonne couleur. Mais comme j'ai dit, c'est pas grave. En revanche, je me demande si ça ne rentrerait pas là-dedans. Je peux pas tout combiner dans un sac. Ouais. Bon, alors du coup, comme j'ai dit, ça, je l'utiliserai pour un autre projet. Mais je me demande si j'ai un fini perlé bleu qui ressemble à ça, en fait, dans mon stock de diamants. Alors, qu'est-ce que j'ai en bleu? Je sais pas si je vais avoir quelque chose comme ça, mais bon. Donc là, par exemple, si on regarde là-dedans, je pousse quelques petites choses. Vous voyez, dans ce classeur, j'ai mes diamants spéciaux, de forme spéciale, en fait. Et je sais pas si... j'ai pas le bleu là-dedans. Alors, le bleu, c'est dans un autre classeur. Je transfère d'un classeur à un autre, parce que là, il est presque cassé, en fait. C'est celui-là. Ouais, il est plus... Ben non, il s'est pas cassé, c'est juste qu'il n'est pas aussi costaud. Alors, vous voyez, je cherche des diamants de petite taille, en fait, en fini perlé. Mais je sais pas si je vais en avoir. Non, des tout petits, j'en ai pas. J'ai que des gros diamants bleus. Ah, là, j'en ai, mais... Ah, ils sont très pâles. Ils sont un petit peu trop pâles. Parce que ça, c'est un espèce de fini perlé, mais ouais. C'est trop pâle. Et là... Là, j'ai plusieurs tailles, mais les plus petits... C'est soit du rose, soit du bleu foncé. J'ai un fini perlé, mais je pense que ça va être trop gros. Ça ne va pas passer. Donc ça ne va pas fonctionner. Non, vous voyez, j'en ai pas. Je vais regarder dans mes diamants AB et poussière de fée. Alors là-dedans, par exemple, dans le bleu, dans le bleu, alors il est là le bleu. Mais il est vraiment différent ce bleu par rapport à tout ce que j'ai là dans ce classeur. Ça ressemble un petit peu à celui-là, mais celui-là il est à peine un petit peu plus foncé en fait. Bah, tant pis, regardez, je vais utiliser celui-là. Hein, parce que j'ai rien. J'ai rien pour le substituer, donc c'est pas grave. Du coup, je vais mettre mon diamant normal. Donc je vais ranger le classeur. Donc du coup, pas de substitution pour ce bleu. Et ça, je vais le mettre de côté. Je ne vais même pas le mettre dans ce projet parce que je ne vais pas pouvoir m'incorporer. Donc ça, c'est le symbole C. C'est pour ça que je vais le faire maintenant. D'ailleurs, je pense que c'est le premier, non? Il n'y a pas de A ni de B
Donc je pourrais le mettre maintenant dans le système. Là. J'ai encore le L, le J, le E. Alors 6012, on va le faire tout à l'heure. 310 tout à l'heure. 3837. 3837, c'est le E. Donc on va le faire maintenant. Ensuite, 6011, on va le faire après. 993, c'est le symbole J. Il n'y a pas de substitution pour celui-là. « 996, c'est pas une lettre. 939 non plus. Z3746 non plus. 995 non plus. 820, c'est le L. Alors 820, on ne l'utilise pas. On va le remplacer par... le 158. 820, 158. Donc voilà. Celui-là, il est un petit peu plus pâle et plus bleuté, vous voyez. Mais c'est pas grave. Je pense pas que ça posera un problème. En revanche, là, il y en a pas mal. Donc je pense que je vais en utiliser pas mal de ça. Donc je vais transférer une belle quantité. Et de toute manière, après, ce que je peux faire, c'est... c'est remettre le reste là-dedans. Et là, du coup, je mets le symbole L. Et je crois qu'on a fini avec les lettres. Ouais, on a fini. Ok, donc j'ai mis le C. Ensuite, E. J, K, L, P, T, U et X. Et là, je vais mettre les flèches. Alors, au niveau des flèches, j'ai le 807. Ensuite, j'ai normalement le supérieur. Supérieur, je le mets avec les flèches 3-8, 3-8. Il est là. Excusez-moi pour ce bruit, c'est que j'essaie de faire tomber les diamants en fait. Ok, alors.
Ah là là, il y a une étiquette qui s'est collée sur une autre. Voilà, et l'autre, c'est aussi une flèche. Je vais coller ça juste là. C'est le 3844. 3844, c'est celui-là. Pas de substitution pour celui-là. On utilise le diamant normal. Et est-ce qu'il y a une autre flèche? Non, on n'en a que 3. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de thème. Donc, je vais juste les mettre les uns après les autres. Alors, le 996, pas de substitution pour cette couleur. Alors, 996. Ah, j'ai oublié un diamant. Bon, pour un diamant, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, 310. Pas de substitution pour celui-là non plus. Je vais juste là. Alors celui-là, on le remplace par le Seahorse. Je vais juste vérifier. Ouais, Bubble Seahorse. Alors du coup, je vais le garder là. Et je vais peut-être les mettre dans un plateau. Comme ça, vous pouvez les voir un petit peu mieux. Là, je vais carrément tout transférer parce que ça, c'est pas un sachet refermable, hein, comme vous pouvez voir. Donc, je vais tout transférer là-dedans. Oh, ils sont mais magnifiques. Oh là là, regardez ça. Ils sont trop beaux. Waouh, j'adore. Ça aussi, c'est lourd. Alors, 6011, il est là. Mais je pense vraiment pas que je vais tout utiliser. Je pense que je vais avoir pas mal de reste. Ensuite, donc ça, on le met là. 6012. Là, il n'y a plus de diamants spéciaux. Là, on continue avec des diamants normaux en résine. Beaucoup de statique là-dedans. Ça, c'est le pourcentage. « 796. » On a bientôt terminé. Hein, ouais. Parce que de temps en temps, je me trompe. Donc, je vais prendre mon temps cette fois parce que... Ouais, j'ai pas envie de me tromper.
939. Ça, c'est le Z3746. Le symbole d'une étoile. Et pour terminer, il reste le 995. Elle est magnifique cette couleur. Très jolie. Voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais regarder avec vous, pardon. Ce que j'aimerais regarder, c'est l'espace que j'ai en fait. Donc si je ferme... je sais pas si je suis capable de mettre ça ici et fermer ça. Ouais, je pourrais, mais bon, à chaque fois, du coup, ça serait un carnage. Donc, ce que je pourrais faire à la place, en fait, c'est juste enlever tout ça. Vous voyez, tous ces sacs que j'ai en plus. Ben, en plus, ouais. Vous avez vu ce que j'ai fait avec tout ça. Donc, les mettre là. Ce que je pourrais faire, c'est... peut-être mettre ça avec les diamants pour m'indiquer que ces diamants appartiennent à ce projet. Parce que ça passe là, vous voyez. Tac, comme ça. Ouais, ça passe comme ça. Et avoir en plus, en fait, un petit... sachet refermable. Donc par exemple ça, j'ai un sachet refermable de la marque Ikea. Et ce que je peux faire du coup, c'est mettre tous ces diamants là dans le sachet refermable avec cette étiquette pour m'indiquer que tout ça, ça appartient à ce projet. Et j'ai un tiroir dans lequel je mets en fait tous les diamants qui ne sont pas entrés dans des pots. J'ai un tiroir à côté de moi avec les diamants de différents projets en cours. Vous voyez, ça c'est par exemple Munimade. Munimade, ça c'est ce qui n'est pas rentré dans le système. Là j'ai le Gingerbread House, c'est un DP dans le thème de Noël. Et... ah, j'ai ça de Jolly Jam Shop que j'ai même pas utilisé en fait. Et je crois que j'ai déjà filmé la revue. Ah mais ça c'est dommage. Il va falloir que je les range parce que j'ai terminé ce projet. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai en termes de diamants en ce moment. Ah non, j'ai aussi un DP immense. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, le mini caged. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est le mini caged ça. Ouais, HAED. Tous les diamants que je suis pas fait, qui ne sont pas rentrés. Donc c'est ça que je vous dis, j'ai un tiroir où je mets comme les restes de diamants qui ne passent pas en pot. Dans ce cas-là, ben j'ai celui-là. Lorsque je ferai la revue, je vais aussi faire la mise en portfolio. Et lorsqu'on rangera les diamants, ben, je rangerai tout ça avec vous en même temps. Voilà, comme ça, tout est ensemble. Je pense que c'est la meilleure solution. Excusez-moi pour le bruit de plastique. Je vais récupérer la toile. Alors, mon papier était avec la toile, en fait. Il est là. Mais bon, regardez.
Voilà, je sais pas, je vais le mettre peut-être dans mon porte-document. Donc ce que je voulais faire avec vous au niveau de ce DP, c'est juste mettre de la du washi, parce que là il y a la colle qui dépasse de presque d'1 centimètre, je vous dirais. Je crois que la toile est bien plate, mais ouais. Alors qu'est-ce que j'ai comme washi? Je pense pas que celui-là je vais en avoir assez. Je pense que ça passerait. Vous voyez, il est bleu. Bien que bon, ça serait cool d'utiliser un washi peut-être, je sais pas moi, vert ou jaune. Est-ce que j'en ai un vert ou jaune que je pourrais utiliser? Je vais récupérer la boîte. Bon, j'ai pris celle-là au hasard. Si j'ai pas de washi qui s'agence, j'utiliserai celui-là. Mais ouais. Celui-là, il est cute. Je sais pas si je vais en avoir assez pour faire tout le pourtour. Sinon, il y a celui-là qui fonctionnerait bien. Ouais. Ah, celui-là, ça fonctionnerait aussi, je pense. Ce système, je me demande si je ne l'ai pas acheté au Dollarama. Ah ben voilà, c'était un petit peu la couleur que je voulais, ça. Mais c'est pâle quand même, hein. Ouais, c'est assez pâle. Ah, vous savez quoi, je pense juste que je vais utiliser celui-là. Ok. Je vais juste le mettre de côté et on va mettre celui-là. Je pense que je l'avais acheté sur AliExpress. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu du film plastique. Ah ben voilà, je peux l'enlever jusqu'au quadrillage. Et je pose ça sur... enfin, contre l'image. J'aurais pu le faire en DP de télé, celui-là, en fait, hein, maintenant que j'y pense. Mais bon, je le ferai en projet principal, c'est pas grave. Voilà. Là, je fais la même chose des 4 côtés, mais je ne vais pas pré-quadriller la toile. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas utiliser le pré-quadrillage qu'ils ont utilisé, qu'ils ont mis sur la feuille, parce que je l'ai utilisé pour un DP et j'avais bien aimé, en fait. Mais j'utilise quand même le washi pour me montrer la délimitation, en fait, là où c'est quadrillé. Là. Et le dernier côté, et on aura terminé avec cette vidéo. Voilà, ensuite vous allez voir l'avancée dans les vlogs, bien que bon, il n'est pas grand, donc je pense que je vais le faire assez rapidement, celui-là. Je vais même le faire très rapidement. Et je vous ai montré dans cette vidéo que j'ai reçu un autre kit de substitution, hein, dans le même paquet. Donc j'aimerais éventuellement préparer le DP... je crois que ça s'appelle Sakura, c'est une image de Margaret Morales. J'aimerais aussi préparer le DP et l'avoir en parallèle quand je fais des DP en diamant rond, parce que c'est un DP en diamant carré. Voilà, la toile est prête. Donc je suis prête à commencer ce Diamond Painting une fois que j'aurai terminé le DP de la marque Zei Diamond Art. Donc vous allez voir l'avancée dans les vlogs, comme je vous l'ai dit. Et je vous montrerai à chaque fois les substitutions au fur et à mesure que je travaille dessus. Mais ouais, je pense que ça va être super mignon. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que j'ai parlé de pas mal de choses aujourd'hui. Vous allez voir, je vous mettrai le lien vers le kit de substitution sur le site DP with Sparklers. Pour les gens qui ne sont pas au Canada, je vous recommande de faire une simulation en fait, pour voir un petit peu le prix au niveau de l'envoi. Et je ne sais pas si elle inclut aussi les frais de douane et vous savez tous ces frais qu'on peut avoir en plus en fait. Donc faites une simulation pour voir un petit peu combien ça coûterait. Donc ouais, je vous mettrai le lien vers le kit de substitution et vers les instructions. Je pourrais vous mettre une capture d'écran à l'écran maintenant
pour vous montrer un petit peu où cliquer sur la page du kit de substitution pour avoir les instructions, parce que c'est gratuit en fait. Moi j'aurais pensé qu'elle aurait mis les instructions seulement si on achète le kit de substitution, mais non. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.